waaw man maa ngi tudd Massamba Mbaye nekk directeur centre socio-éducatif ONG Eden ensuite responsable projet bi ñuy doon lancé tey ñu tuddee ko projet de protection des droits humains notamment les plus vulnérables les enfants et les femmes dans la périphérie de Dakar au Sénégal. mu nekk projet boo xam ne ñi ci ànd ak suñu benn partenaire bu ñuy wax Conomundo nekk fële ci Espagne ensuite municipalité bu ñuy wax les îles Baléares donc ñooñu jàppale ci projet bi nga xam ni financement bi toll na daanaka ci juróom fukki millions. mu war a ñu commencé ko depuis le 1er octobre 2023 incha allah ñu fas yéene ko jeexal le 31 mars 2025. projet boobu nag comme ni nga ko waxee sànq day ñëw rek gën a dëgëral Eden jéego yi muy def ci wàllu aar ak yelleefu xale yi donc ci wàllu njàng ci wàllu nu ñu gën a mën a aaree li wax environnement bi ça veut dire que lépp lu ñu xam ne moo ñu wër nu ñu war a mën a gën a taxawee njaboot gi rawatina xale yi. ci internet bi ak réseaux sociaux yi mais ensuite jigéen ñi nga xam ne Eden day liggéey ñoom li ñuy wax les marraines Eden naka leen mën a jàppale ba nga xam ne dina mën a am ay yëngu yoo xam ni comme dina ci jugu ñu gën a mën a toppatoo seen njaboot loolu moo ñu fi dajale woon tey ñu doon def lancement bi ci teewaayu autorités yi notamment inspecteur de l'éducation et de la formation. waaw tànneefu xale ak jigéen ñi li koy expliquer mooy boo demee ci société boo gis da nga gis ni xale yi ak jigéen ñi bu jafe-jafe amee ñoo ëpp liñ ciy loru Sénégal aussi xale yi fi nekk ak jigéen ñi fi ëpp échappé wuñ ci règle boobu donc gis nañu bu jamono méttee ci jigéen lay gën a metti lu metti ci jigéen aussi gis nañu day wàcc ci njabootam rawatina xale yi donc moo tax xale yi am gàllankoor ci seen wàllu njàng xale yi am gàllankoor parfois ci seen wàllu wér-gu-yaram xale yi am gàllankoor parfois vraiment ci accéder ci yeneen yi nga xam ne yëpp seen àq ak seen i yelleef la moo tax projet bi ciblé leen ñoom ñaar ñooñu yaakaar ne bu ñu fa defee intervention seen situation mën a changé et bu situation bi changé dina tax ñu gën a mën a seen wàllu njàng rawatina xale yi ñu mën a développé wu mais ensuite jigéen ñi bu ñu amee loo xam ne dañ ciy yëngu mu am lu mu leen di jural dina gën mën a taxaw ci njaboot gi. waaw objectif principal bi comme ni ma wax sànq rek mooy vraiment lépp lu jëm ci wàllu yombal xale yi rawatina góor jigéen ak jigéen ñi ñu mën a à chaque fois que ñu am soxla boobu ñu mën a jublu si ci Eden mën cee taxawaay bu mucc ayib. ci wàllu njàng am nañ centre socio-éducatif Eden bi li ñu ci prévoir mooy xale yi fiy jàngee ñu fexe en tout cas li ñuy wax installé fi cantine scolaire fexe ba xale yi lépp loo jëm def ci seen wàllu lekk en tout cas ñu xool naka la leen ciy jàppalee parce que comme ni nga ko waxee sànq bari na ci xale yoo xam ni ci njaboot yi ñuy jógee seen doole demeewul noonu donc repas boobu li ñu leen di jox mën na ndekki mën na nekk njogonal bu ñu leen ko joxee gis nañ ni xale daf leen di gën a motiver te dina aussi am loo xam ne du ñàkk jeexital ci seen njàng mbala ci seen wér-gu-yaram beneen niveau bi mooy xiital leen ci wàllu environnement li ñuy wax lépp loo xam ne daf leen wër gàncax mbay moo tax ci kaw ci terrasse yi Eden bi dañ fa prévoir def li ñuy wax jardin donc def nañ fa ay table xale yi préparé nañ ko pare tibbi nañu suuf wut nañu engrais jaxase nañ ko jëmbat ba tey mi ngi commencé di jukk loolu aussi c'est pour xiital leen ci xale yi dafa war a sóoraale environnement am parce que gis nañ ni jamono yi ñuy nekk bari na ay tolof-tolof yoo xam ni géej gi mi ngi avancé di ñëw di dal suñu kaw nawet bi ni mu war a demeewu na ko taw bi ni mu war a demeewu na ko garab aussi mi ngi ñàkk te loolu lépp xale yi comme ñoom lañ yaakaar ëllëg il faut ñu teel leen a xiital pour que loolu ñu mën ko jël en compte. beneen bi mooy jigéen ñi nga xam ne aussi dañuy liggéey ak ñoom ñu fexe naka la ñeen di doolelee ba nga xam ne li ñuy am di leen ci am loo xam ne di leen ci mën a jógee mais ensuite loo xam ne di leen ci mën a toppatoo seen i njaboot. beneen bi mooy li ñuy def aussi ñu fësal ko ñu nag suñu partenaire moom ci wàllu Espagne lépp lu ñu def dina fexe ba loolu fës mais ensuite ñun fii ci Sénégal lépp lu ñu def aussi comme ni ñu koy defee nii tii à travers télévision bi di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay loolu fës ba askan bi yëpp mën cee jot. waaw Eden li muy def moom xale yëpp ñoo ko soxlal àdduna moo ko soxal rawatina Sénégal ba tax na fi ñu bëgg a dem loolu lépp leer na ci ñun parce que dañ ko tënk ci ab kayit wax ni 2021 ba 2026 lii lañ bëgg a def maintenant nag parfois doole gi moo dul demee noonu moo tax pour le moment rek dañuy Dakar rawatina ci banlieue bi mooy Dakar Pikine Guédiawaye Rufisque ak Kër Massar mais li ñu bëgg a def gëm nañu li ñuy def Guédiawaye Pikine Rufisque ak Kër Massar xale yi nekk ci Sénégal yëpp ñoo ko soxla donc c'est l'occasion ñu woo partenaires yëpp aussi ñu ñëw gën ñu jàppale pour que li ñu mën a def li ñuy def fii ñu mën koo démultiplier mën koo lawal ba yeneen gox yi mën cee jot. un projet financé par la coopération espagnole à travers l'ONG espagnole Conomundo et les îles Baléares. Un projet qui vise à renforcer la protection des enfants et des femmes, notamment les plus vulnérables dans les quartiers périphériques de Dakar. Spécifiquement, il s'agit de faciliter leur accès à des services sociaux de base de qualité. Dans ce sens,
Il y a plusieurs activités qui sont prévues, dont l'atelier de lancement qui était présentement organisé ce jour au niveau du centre socio-éducatif de Eden. L'objectif de cette rencontre, c'est de procéder au lancement officiel du projet protection des droits humains, notamment des plus vulnérables, les enfants et les femmes, dans la périphérie de Dakar. Donc il s'agissait de regrouper les différentes parties prenantes, à savoir les autorités administratives, les autorités locales, les services techniques, donc dont l'inspecteur de l'éducation et de la formation qui a présidé la cérémonie au nom de ses collègues, et ensuite les services de l'AMO, le service du CPRS, de l'action sociale, etc., du service du district sanitaire. Donc pratiquement tous les acteurs ils étaient présents ce matin dans cette salle du centre socio-éducatif Eden afin de faciliter le lancement de ce projet. Donc au-delà de ça, il y avait les acteurs communautaires, les délégués de quartier, les parents d'élèves, les élèves aussi, les membres du conseil pour le développement des ados, etc. Donc tous ces acteurs-là étaient réunis afin qu'on partage avec eux les tenants et les aboutissants du projet, mais ensuite de solliciter leur contribution afin que les résultats, en tout cas escomptés, puissent être atteints. Voilà. Le choix des enfants, notamment les filles et les garçons et les femmes, s'explique dans la mesure où le dernier recensement du Sénégal a révélé que déjà, du point de vue poids démographique, les femmes représentent 49%. Mais relativement aux enfants et notamment les filles et les garçons, on constate que moins de la moitié de la population a âgé aujourd'hui de moins de 20 ans, hein, notamment les filles et les garçons. Donc pour les filles, c'est à moins de 18 ans. Et pour les garçons, c'est à moins de 20 ans. Donc ce poids démographique pose de nouveaux défis dans la mesure où il faut penser à leur éducation, à leur protection, et ensuite à leur prise en charge face à des situations et des risques de vulnérabilité. Donc c'est pour cela que ce projet cible particulièrement les enfants, les garçons et filles et les femmes les plus vulnérables. On sait que aussi autonomiser la femme permet aussi d'améliorer les services de protection de l'enfant, surtout au niveau familial. Voilà, l'objectif principal, c'est vraiment de faciliter l'accès à des services aux enfants, aux femmes les plus vulnérables. Il s'agit, notamment dans le domaine de l'éducation, à travers le centre socio-éducatif Eden, de promouvoir le renforcement nutritionnel. Donc on sait que la plupart des enfants qui sont inscrits au centre socio-éducatif, c'est des enfants qui viennent de familles diminuées. Donc le renforcement nutritionnel permettra en tout cas d'améliorer la situation alimentaire, mais ensuite de renforcer leur motivation à aller à l'école. Aussi, il est prévu, dans le cadre de la promotion de l'éducation au développement durable, d'aménager un espace de repos pour les enfants à la terrasse, mais ensuite un jardin potager. Donc une manière d'initier les enfants à l'agro-éco-citoyenneté, donc à travers les cultures sur table. Donc c'est des activités qu'ils ont initiées déjà quelques semaines et les visites que les principaux participants à cet atelier ont fait nous ont permis en tout cas de recueillir leur point de vue, mais surtout leur satisfaction à être accompagnés dans ce sens-là. Aussi, il s'agit de promouvoir la protection des enfants et des femmes dans l'environnement numérique. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'Internet, les réseaux sociaux occupent une place importante dans notre vie quotidienne, mais la fréquentation de l'Internet, l'utilisation des réseaux sociaux ne sont pas sans risque ou bien sans danger. Donc, il s'agit à travers des formations, aussi bien pour les enfants, les marraines, les encadreurs, de les outiller sur les risques et dangers de l'Internet, mais ensuite à travers un guide qui va servir aussi de support de sensibilisation auprès des communautés. L'autre élément, c'est vraiment promouvoir le leadership des femmes et des filles. Il s'agira à travers des formations sur des thématiques spécifiques sur le leadership, la confiance en soi, de développer leur personnalité, mais ensuite, à travers le financement d'activités génératrices de revenus, de mener des activités qui pourront en tout cas aider à améliorer la prise en charge des enfants, surtout ceux vivant dans des familles diminuées. Et le dernier point concerne tout ce qui est la vulgarisation du projet. Il s'agira à travers le partenaire et nous de mener en tout cas des activités de promotion pour rendre visible tout ce qui se fait à travers ce projet qui couvre tout le département de Guédiawaye. Maintenant, les perspectives sont là, l'ambition, la vision elle est très claire. On a eu à développer à travers des projets quelques interventions dans certaines localités, notamment à Diourbel, à Fatick, à Louga, à Thiès. Mais ça, c'était vraiment des opportunités. Mais aujourd'hui, avec le plan de décentralisation de l'organisation Eden, en tout cas, la vision elle est là. Donc, on attend tout juste des partenaires pour nous accompagner à dérouler ce qu'on est en train de faire ou bien de les multiplier dans d'autres zones. Je rappelle que Eden intervient particulièrement dans la banlieue de Dakar, notamment dans les 4 départements de Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar. Mais comme je dis, l'ambition elle est
elle est nationale, voire africaine. Aujourd'hui, c'est l'occasion de tendre la main à tous les partenaires, de venir en tout cas soutenir l'organisation dans la réalisation de son plan stratégique 2021-2026 pour que Eden puisse au moins élargir son centre d'intervention un peu partout dans le